C'est l'heure de prendre tous mes petits pots que, dans le fond, j'ai filmé pour les exclusifs, un produit terminé. Ça, c'est toutes les chandelles que j'ai terminées au bout de l'année passée. Fait que j'ai vraiment beaucoup de chandelles Freya. Fait que j'ai plein de 2 onces. Puis ma chandelle préf de sa collection de l'hiver passé, c'était sapin canneberge. Après ça, j'ai des bougies de Aura que malheureusement, en fait, elle se redirige son entreprise vers les jeux de société qui sont écœurants. Jeux de société. Jeux de discussion. Après ça, j'ai OK Bye que j'avais acheté chez les cousines. J'avais aussi Moon Day que j'ai acheté chez les cousines. Puis j'en ai une de Bougie Harmonie. C'était c'est la collab avec Chloé Dagenet qui sentait très 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 bon. Fait que là, mon secret, en fait, c'est de mettre de l'eau très chaude dans tout ça, puis ça va faire monter la cire. Je vais pouvoir la pop-up, laver les pots, puis les mettre au recyclage par la suite. Reste juste ça à enlever les collants et hop au recyclage. Fait que simple de même. Dans le fond, je l'ai juste comme passé en l'eau. Voyons, j'ai juste comme enlevé les bouts de cire. Après ça, j'ai passé une houppette, genre avec du savon. Fait que là, ils sont comme ça. Puis là, il va juste rester... Je vais les faire baigner dans un petit peu d'eau, genre face comme ça. Puis après ça, face comme ça, juste pour faire décoller les collants. Puis après ça, j'ai un autre produit si jamais il reste des résidus. Puis après ça, c'est prêt pour le recyclage. Ok, juste pour Roselyne, je vous montre toutes mes bouteilles d'alcool. J'en ai vraiment beaucoup. Mais mon secret, c'est en fait d'en avoir beaucoup pour pas en boire. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. C'est juste que j'ai remarqué que quand t'as genre une bouteille d'alcool, t'as bois. Tu sais, mettons, dès que j'ai une bouteille de vin chez nous, je vais la boire parce que j'ai jamais bouteille de vin. Mais j'ai tellement tous les autres alcools que là, ça ramasse la poussière. Là. Vous voyez? Il faudrait que je le lave. Fait qu'en tout cas, je vais vous passer tout mon bar. Puis comme je vous dis, je suis pas alcoolique. Parce que justement, j'évite pas mes bouteilles. Genre, je sais pas si ça fait du sens, mais en tout cas, j'ai remarqué que toutes les personnes que je connais qui ont une bouteille d'alcool, c'est sûr qu'ils vont la prendre. Puis tous ceux, dans le fond, qui en ont genre 200, ben ils en boivent pas. Fait qu'en tout cas, on y va. Puis je vais vous dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. Baileys Salt Caramel salé, excellent. Je vous le conseille fortement. Après ça, ici, j'ai un Zonin, c'est un Prosecco que j'utilise avec... là, c'est une grosse bouteille que d'habitude, j'utilise avec ça. Fait que c'est de l'apéro spritz, déjà concentré, vraiment très très bon. Ça, c'est une bouteille d'alcool qui est marquée Wolf. Puis c'est une liqueur de café whisky. Oh, c'est pas genre Will. Je pense quelqu'un y a donné ça parce qu'il y avait un petit loup ici. Mais sinon, Will ne boit pas ça. Attendez, je vais juste comme m'asseoir. Ça, c'est juste une partie de mon bar. Après ça, ici, j'ai du Long Island. C'est un cocktail prémixé. Vous avez juste besoin d'ajouter du coke puis du jus de limette, puis ça vous fait un drink. Après ça, j'ai du rhum de Cuba qu'on a acheté à Cuba. Après ça, ici, j'ai une bouteille de vin qui est de mon année de naissance, que je ne boirai sûrement jamais. Parce que j'ai aucune idée c'est quoi. C'est juste significatif. Après ça, ici, j'ai du gin de Park qui est à Banff. Un jour, j'espère retourner à Banff. En tout cas, peut-être la semaine prochaine, je pense qu'on va... J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça. Fait que c'est ça. Ça, c'est la distillerie de Banff. Et ici, un alcool que je déteste. J'aime vraiment pas ça. C'était du Baileys tarte aux pommes. C'était vraiment pas bon, selon moi, là. Puis selon toutes mes amies qu'on l'a bu. Mais là, il en reste encore. Mais là, je suis genre... Faudrait que je le jette, tout simplement. On dirait que je jette pas ça de l'alcool, mais bon. Fait que ça, c'est une partie de mon bar. L'autre partie de mon bar. Alors, j'ai un autre rhum comme ça, de Cuba. Ici, la distillerie de Banff. J'avais acheté ça à Noël à Will. Là, désolée pour la poussière. Je suis pas une fervente de l'époussetage ici. C'est un assortiment de petites bouteilles de Banff avec de la vodka normale, de la vodka au café, de la vodka havanée, du gin, puis ça, j'ai aucune idée c'est quoi, du rail. En tout cas, c'est des petites bébés bouteilles. Que, je sais pas, j'avais acheté ça parce que je voulais le shipping gratuit, fait qu'il fallait que je rajoute un item.
Puis c'est ça que j'ai ajouté comme thème. Mais finalement, on voit pas. Fait que c'est ça. Après ça, la distillerie Trois-Lacs, c'est une partie de ma collection. Distillerie Trois-Lacs, en amour avec eux. J'avais gagné un concours l'année passée. Ils étaient tellement généreux. Puis, ben, c'est de mon coin. Fait qu'ici, c'est un rhum au pamplemousse. Ici, j'ai un gin à l'orange sanguine. Ici, j'ai un triple sec, qui est une liqueur d'orange. Et ici, j'ai un rhum brun épicé. Fait que ça, c'est une autre partie de mon bar. Là, la vraie partie de mon bar se trouve ici. Fait qu'en haut, on a plus pour Will. Fait qu'ici, Will a un Black Label, qui est un whisky qui est sûrement le plus cher de la collection qu'on a. Ouais, je pense que c'est le plus cher que j'ai de la collection. Fait que j'ai ça. J'ai un Oolong à lune qui est ouvert à moitié. Ça, c'est vraiment le drink par excellence de Will. Après ça, j'ai un Grand qui est un scotch whisky, mais encore là, c'est pas le préféré à Will. Le préféré à Will, c'est... il y en a plusieurs, je vais vous les montrer. Fait que de un Shiva Regal de 12 ans. Y en a-tu une ouverte? Bon, j'ai pas la bouteille, mais en tout cas, c'est dans une boîte. Après ça, lui, il l'a beaucoup aimé. C'est un bourbon. C'est le seul bourbon de sa collection. Le Bullet Bourbon, il l'adore. Je vous le conseille vraiment. Ça, on l'a acheté parce que Will tripait sur Damon dans Vampire Diary, dans le journal d'un vampire. C'est ça que Damon boit, c'est du bourbon. En tout cas, la plupart du temps, c'est un bourbon qu'il prend. Fait que Will voulait essayer ça, mais c'est pas Damon qui boit ce bourbon-là, mais c'est genre, Will voulait essayer un bourbon. Après ça, de la distillerie Artis and Residence, j'ai un gin aux fruits que j'ai jamais ouvert. Il y a encore l'étiquette. Ça, Will est supposé mettre son... Hey, désolé, la climatiseur est juste en haut là, pour le bruit. Ça, Will est supposé mettre son whisky dedans, mais il l'oublie tout le temps. Ça, Will, il l'adore aussi. C'est un bourbon whisky Wild Turkey. Ben dans le fond, Will, le whisky, il l'adore aussi. Après ça, ici, c'est un Canadien whisky. Ça goûte pas pareil. C'est le Crown Royal. Excellent. Mais encore plus excellent, lui, c'est la version au pêche. Oh my God, les amis. Même moi, je l'aime. Puis moi je n'aime vraiment pas personnellement ici les whisky. Il est excellent. Après ça, c'est encore deux autres Shiva, 12 ans d'âge, que ceux-là, on les a achetés à Cuba, puis je me suis fait niaiser parce que Will m'avait induit en erreur sur le prix. Ça, c'est de la vodka en tête de mort. Elle m'a coûté les yeux de la tête, mais elle est vraiment belle. Est-ce que la vodka est meilleure? Non. Moi, ici, je suis pas un adepte de vodka, fait que je vous dirais que la vodka, c'est de la vodka. Là, si t'es un adepte ou si tu travailles à SAQ, peut-être que tu pourrais nous dire c'est quoi la meilleure vodka, mais ici, je l'ai juste acheté pour la tête de mort. Ben, en fait, c'était un cadeau que j'ai offert à Will. Fait que je vais garder la tête de mort une fois que ça va être passé. Et voici mon bar qui est poussiéreux parce que, comme je vous dis, j'utilise jamais mes bouteilles. Donc là, aussi, mon but à Quill, ça serait de se faire un bar parce qu'on n'a pas... ou d'acheter un bar tout court, là, parce que ça tient de peine et de misère et de peur, là. C'est un plateau, là, tu sais, ça s'enlève le top. Puis, il y a des petites poignées, là. Genre, c'est supposé comme être un plateau que tu peux comme amener, genre, dans un hôtel. Ouais, ben pas dans un hôtel, mais mettons, genre, un plateau au lit. Fait que, on y va. C'est pêle-mêle, il y a plein d'affaires, c'est poussiéreux. J'avais pas prévu de vous faire ça, mais j'ai vu Roselyne qui me dit « Montre-nous ton bar », puis j'ai sauté sur l'occasion. Alors, ici, j'ai un mini Fireball. C'est plus sûrement dans les bottes de Noël, là. On reçoit souvent de l'alcool dans les bottes de Noël. Puis un petit Bacardi blanc, encore une fois, des bottes de Noël. Ça, c'est ma meilleure amie Marjane qui m'a ramené ça de Chine. C'est du... je sais pas c'est quoi. Si vous lisez cette langue, veuillez me dire c'est quoi, mais je pense que c'est un vin de riz ou c'est... je pense pas que c'est du saké. C'est peut-être du saké, je sais pas c'est quoi. Ça vient de... Open. Je sais pas si ça fait... en tout cas, je sais pas c'est quoi. J'en bois pas. J'ai de la distillerie Trois-Lacs, le gin au pamplemousse. Ça vient de République, je pense. C'est... ouais, République dominicaine. C'est du caribou. C'est une liqueur de fruits tropicaux. C'est vraiment bon, mais j'en prends pas souvent. Après ça, on continue. J'ai le gin de la distillerie Trois-Lacs, lime et basilic. Excellent.
Ça, c'est à Will. C'est un scotch sain léger. Je pense qu'il l'a... En tout cas, il l'a jamais ouvert. Fait que ça doit pas être dans ses goûts. Un bon vieux rhum brun Captain Morgan Spicy. Toujours bon d'avoir ça dans sa collection. Ça, c'est un gin Bombay Sapphire. Ben, en fait, c'est un dry gin. J'ai ça. Après ça, nous avons un autre gin Park à moitié. C'est pour ça que j'en ai acheté un deuxième. On l'aime beaucoup. Après ça, je suis rendue ici. J'ai un chardonnay. Je n'aime vraiment pas le chardonnay. Fait que je l'utilise pour... je vais souvent le jeter. J'oublie tout le temps que j'ai ça. Mais des fois, c'est pour les... C'est quand j'ai besoin de sauce... Ben, de vin pour dans une sauce, je mets ça. Mais il est souvent plus bon. Fait que je devrais le jeter. J'ai un Fireball que j'avais acheté à Will, mais dans le fond, c'est juste parce que c'était une édition à collectionner. Là, c'était pas... c'était juste parce qu'elle était vraiment belle, mais... Du Fireball, c'est du Fireball, peu importe la vidéo. Ça, c'est une petite bouteille de Captain Morgan épicée. Quand on sort en quelque part puis on veut juste amener une petite bouteille, je fais juste comme transvider la grosse. Ça, il faut que je donne ça à ma mère. Je vais le mettre sur le côté. C'est de la liqueur de banane. J'avais acheté ça au US, mais j'aime pas ça. Fait que je vais y donner à ma mère. Ça va pouvoir me libérer un peu d'espace. Du Malibu, c'est du rhum coconut. J'adore. Souvent, moi, ça et du jus d'orange, c'est vraiment très très bon. Une de mes liqueurs préférées en crème, c'est du Coureur des Bois. C'est de la crème d'érable. Excellent sur glace. J'adore. Ça aussi, c'est une... Okay. C'est une liqueur que j'adore. C'est du limoncello. C'est de la liqueur de citron. Je vais juste le tasser. Ça vient de la distillerie Trois-Lacs. Je pourrais plus m'en passer. J'aime vraiment ça d'amour. C'est quoi le problème? Ah, j'ai plein de choses là. Ok, je vais le tasser. Ici, j'ai du triple sec. C'est quoi du triple sec? C'est une liqueur d'agrumes, je pense aussi. Désolée pour les bruits. Liqueur d'agrumes. En fait, du triple sec, j'en avais besoin pour une recette. Fait que là, je vais juste tasser ça. Là, ici, ce qu'on a dans le fond, c'est un ouvre bouteille. Une affaire pour keep your beer cold. De petite frette quand j'ai eu une collab l'année passée. Ah, ça, j'aime tellement ça. C'est pour les bouteilles de vin, là. Ça s'achète chez Stokes ou j'en ai vu à SAQ. C'est des petits bouchons pour enlever l'air. Puis dans le fond, tu prends cet appareil-là, puis tu pompes. Tu pompes. Tu pompes sur le bouchon, genre comme ça. Comme ça. Puis t'enlèves l'air. Fait que c'est mieux. Là, je vais juste les tasser. Puis sinon, j'ai aussi, que je me sers pas, les affaires pour verser des shooters. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de shooter avec mes amis. Fait que je vais juste comme tasser ça. Ça aussi, ça va tomber. Ah, un bouchon. Ah, puis j'ai un autre verseur ici de shooter. En fait, ça aussi, ça pourrait servir pour de l'huile. Bon, alors, on vient ici. Ici, j'ai un petit bullet bourbon que c'est le même que lui, que Will a. Sûrement qu'il est ici dans son petit bonnet. Après ça, un bon vieux Disaronno. Liqueur que j'adore, c'est du... ça goûte un peu les amandes, je trouve. Non, ouais, les amandes. En tout cas, ça goûte très très bon. Un petit peu de Jack Daniel, il m'en reste un fond. Ça, souvent, je sais même pas pourquoi j'ai ça. Il m'en reste un fond, même, je devrais acheter ça. Ça n'a aucun sens. Après ça, nous avons du Midori. C'est une liqueur de melon. Japonais. En tout cas, c'est bien, c'est bien. Je sais jamais quoi faire avec. Du Fireball. Encore, mais ça c'est la bouteille originale, puis tandis que l'autre tantôt c'est la bouteille à collectionner. Ça il m'en reste pas beaucoup. Ça là c'est un shooter dessert que j'appelle. C'est du Dr. McGillicuddy's. C'est au caramel écossais. Sincèrement, si vous cherchez comme un shooter à faire comme qui est sucré, comme un shooter dessert comme j'appelle, juste ça là c'est excellent. Je le conseille. J'ai 2 bouteilles de peach snap, liqueur aux pêches, parce que ben we love that. Fait que j'en ai une et j'en ai 2. Celle-là vient des États-Unis, c'est pour ça qu'elle a un package différent. Ça c'est sale, mais c'est parce qu'il y a plein de poussière. Ça c'est une flasque, tout simplement, une flasque. Ici, du sourpuss. Encore une fois, il m'en reste pas beaucoup. Je devrais vraiment finir mes fonds de bouteille puis jeter les bouteilles. Mais je vais finir par me racheter, ça met aux mains. Ici, du caribou, c'est de la Mama Wana. Ça vient de République. En fait, c'est ça. Fait que de la Mama Wana, c'est une liqueur.
c'est un peu compliqué. Il faut mettre, voyez-vous, il est marqué level 1, level 2. Il faut faire une recette. Il faut prendre du rhum jusqu'au level 1. Et on continue avec du vin rouge. Puis on complète avec du miel. On shake la bouteille qui a des copeaux de bois. Puis tu peux refaire la recette à l'infini. Puis cette recette-là est dans ça. Je vous jure, là, c'est fort à aucun bon sens. Fait que voilà pour mon tour de mes bouteilles d'alcool poussiéreuses. Hein? Écoutez, je suis rendue là soir. Fait que c'est ça. Est-ce que tout ceci vous a intéressé? Encore une fois, là, je suis pas en train de partager ça pour dire aux gens de prendre de l'alcool. Si quelqu'un pense ça, tu penses pas correctement. Comme je vous dis, moi, je suis une fille qui boit pas tant que ça. J'ai vraiment beaucoup d'alcool, oui. Ça fait au moins... là, j'ai 25 ans. Ça fait longtemps que j'achète de l'alcool. J'en achète. On s'en fait donner. On s'en fait beaucoup donner. Surtout toutes les scotch à Will, c'est tout... Will s'achète jamais de scotch. C'est tout donné. Fait que c'est ça. Fait que... je suis pas tant... C'est ça. Je bois pas tant que ça, pour être honnête. Puis j'ai vraiment beaucoup d'alcool. J'ai vraiment beaucoup d'alcool pas ouvert. Ça n'a aucun sens. Ouais, écoutez, j'ai juste un trop gros bar parce que c'est la vie. C'est comme ça. Je sais pas quoi dire. Puis je suis à veille de m'acheter un vrai bar parce que ça va sacrer le camp un jour. Vous avez vu, là, il y a ben trop d'affaires dessus. Fait que c'est ça. Puis encore une fois, ben je veux pas vous dire d'acheter de l'alcool. Je veux pas vous inciter à consommer de l'alcool. Je veux pas rien faire de ça. Fait que je suis désolée si jamais ça vous a trigger, mais si jamais vous voyez que genre je parle de quelque chose qui vous met mal à l'aise, pouvez-vous juste comme avancer la vidéo jusqu'à temps que genre je passe votre moment trigger? Parce que mon but, c'est tu sais, on est quand même 1850, fait qu'il faut comme j'essaye de faire du contenu pour plus qu'une personne. Fait que c'est sûr que des fois, je parle pas de sujets qui vous intéressent. C'est bien normal parce qu'il y a des vlogs aussi, des fois que je regarde, puis ben ça m'intéresse pas. Fait que je tape dans mon écran jusqu'à temps qu'elle change de sujet. Puis si j'aime pas le sujet, ben de la vidéo, ben je fais juste quitter la vidéo. C'est tout. Je fais juste quitter. Tu sais, quand t'aimes pas quelque chose, t'as 100% le droit de juste quitter et d'arrêter. Genre, si je te fais quelque chose, tu peux juste te désabonner. Tu sais, genre, dans la vie, là, mon but, c'est pas de te faire du mal. Fait que petite chose. Fait que là, Will, quelle heure? Will avait un cours de moto de 5 à 7. Puis là, il est 6h45. Mais là, je sais pas ce qu'on mange. Parce que là, j'ai demandé, je suis comme, est-ce que je te rejoins à Vaudreuil puis on va souper ensemble dans un resto? Ou je fais de la bouffe à la maison. Puis là, moi, j'ai le goût des hamburgers. Ben, j'ai jamais acheté. Fait que là, j'ai le goût de ça. Mais là, je vais voir si Will a le goût de ça. S'il a pas le goût de ça, ben, je vais faire des burritos pis des tacos bowls. Mais Will est tanné de manger des tacos bowls. Il dit que j'en fais tout le temps. C'est pas vrai. J'en fais juste vraiment beaucoup souvent. Est-ce qu'il y a une recette de vous, genre, à chaque semaine, c'est votre go-to? Vous faites tout le temps, cette recette-là, une fois par semaine, une fois par 2 semaines, puis genre votre conjoint ou conjointe, vous le faites remarquer, ou peut-être c'est que l'autre dans votre couple l'autre personne qui est dans votre couple qui cuisine, ou peut-être c'est votre mère. Y a-t-il quelque chose que vous êtes genre tanné de manger? Moi, chez ma mère, j'étais tannée de manger quelque chose fait dans le crotte-pot. Ma mère était une fervente du crotte-pot, puis depuis que je suis ici, je déteste le crotte-pot. L'autre chose que j'aime pas, c'est des chops de porc. J'ai tellement pas mangé de chops de porc dans ma vie que je peux plus, genre, il est impossible que je fasse des chops de porc. Fait que, dites-moi ça en commentaire, qu'est-ce que vous faites ou qu'on vous fait, ou que vous mangez tout le temps et que vous êtes juste tanné, ou au contraire, comme moi, c'est genre votre go-to, puis genre, moi, un taco bowl, ou un genre, un bol, genre style poulet rouge, là. Insane! Je pourrais manger ça à longueur de vie. Pour déjeuner, j'ai le goût de me faire un smoothie bowl. Fait que la base, ça va être ce mélange-là de tourbillon tropical que j'achète au IGA. J'ai des cerises achetées au Costco. Dedans, je vais mettre sûrement un peu de jus d'orange, un peu de yogourt grec. Puis le topping, ça va être grain de lin,
cœur de chanvre, noix de coco, grains de chia, bleuet et banane. Mais je vais sûrement mettre la demi-banane dans le pot, dans mon smoothie, puis l'autre, ça va être en topping. Puis les cerises, ça va être aussi en topping. En tout cas, j'ai comme une vision. Je vous montre ça après. Fait que ça donne une base comme ça. En fait, moi, j'ai le mixeur Ninja. Puis je prends la fonction bol ici. Fait que dans le fond, j'ai smoothie, bol. Chop, c'est pour faire chopper quelque chose. Puis je peux faire de la pâte à biscuits ou de la pâte à pizza dedans. Fait que c'est ça. Fait que là, on commence avec cette base-là. Puis on va faire des petites belles rangées avec des toppings. Tadam! Fait que bleuet, banane, cerise, noix de coco, grains de chia, grains de chanvre, grains de lin moulu. C'est super long à faire, je trouve. C'est super beau, mais c'est vraiment, tu sais, prendre le temps de se faire à déjeuner. C'est comme un moment self-care, je trouve. Parce que, tu sais, c'est ça, je m'en fais pas souvent. Fait que quand je m'en fais, c'est un me-time. Puis je le fais bien. Puis, tu sais, genre, je le fais beau, puis tout. Fait que c'est ça. Je suis ready pour faire ma première fois de paddleboard de l'année. Fait que j'ai mis mon maillot de vert de Aerie, j'ai mis ma petite robe de chez Amazon et je vais aller monter mon paddleboard. Ils vendent, fait que je m'en viens dans le canal. Ça va être plus safe que si j'irais dans le lac, mettons, parce qu'ils vendent. Fait que ça paraît moins sur le canal que sur le lac. Donc moi, mon paddleboard, c'est un Onata. Dans le fond, j'ai trouvé au sale. Fait que là, il est tout roulé, fait que j'ai avec l'aileron qu'on va le monter, puis je vous montre ça après, là. Bon, me voici sur l'eau. Fait que là, je suis attachée à ma planche à pagaie. J'ai amené ma clé. Puis ça, c'est un case, un micro-case de la marque Pélican. Dans le fond, si jamais ça tombe à l'eau, ben mon sel et ma clé vont comme... je sais pas s'ils vont flotter, mais au moins ils vont pas pogner l'eau comme super rapidement. Après ça, j'ai un sac en fait, j'ai ma bouteille d'eau que j'ai achetée sur Amazon. C'est la bouteille d'eau qui a comme des heures dessus. C'est un sac de sel. Ouais, dans le fond, c'est un sac que tu es supposé rouler ici. Puis, dans le fond, si le sac tombe à l'eau, ben il y a tout dedans. Fait que là, dans le fond, moi, je mets mes gougounes. J'ai mis ma petite robe. Je mets le case, puis je mets mon téléphone dedans. Puis, je mets aussi ma bouteille d'eau. Fait que ça dedans. Dedans, il y a aussi un petit kit orange de... Attendez, on le voit pas. Je veux pas comme tout... là, on le voit. C'est un sac sel de 10 litres. Il était vraiment abordable. Puis dedans, en fait, j'ai aussi que je devrais pas laisser dedans... Il faudrait que je check c'est quoi la réglementation. Mais, le sac est attaché au... En tout cas, je suis pas capable de sortir. En tout cas, c'est un chose orange. Voyons. On va la voir, là. OK, c'est un ensemble nautique essentiel. Puis il y a une corde de sécurité, il y a un sifflet, il y a un écope, je sais pas c'est quoi, puis il y a une lampe de poche avec des piles. Dans le temps, c'était 9,99. Fait que ça, c'est genre un kit de sécurité si jamais je tombe à l'eau. C'est ça que j'ai compris. Fait que j'ai tout ça sur moi, plus la veste de sauvetage. Et que je suis une bonne blonde, je viens d'aller chercher le papier d'attestation pour la moto de Will. Parce que son examen, c'est ce vendredi. Puis dans le fond, moi dans ma ville, ils donnent pas le... en fait, où qu'il a fait son cours de moto, c'est juste comme le cours de moto. Mais tu peux pas comme louer une moto pour ton examen. Puis Will veut pas faire son examen avec la Harley parce qu'il a fait tous ses cours avec une moto sport. Fait qu'il sait toutes les techniques de l'examen en une moto sport, tandis qu'une Harley, ça s'appelle une moto custom.
Fait que c'est vraiment pas la même chose, comme, tu sais, tout est différent de la Harley. Fait que c'est ça. Fait que là, il fallait aller louer une moto. Puis l'autre affaire, c'est qu'on pouvait pas amener la Harley. Dans le fond, Will s'en va à Longueuil faire son examen de moto. Il y a pas beaucoup de places au Québec qui font l'examen de moto. Moi, dans mon coin, c'est juste de l'auto. Fait que le moto, c'était Laval, Saint-Jérôme, Montréal sur Henri Bourassa, Longueuil, puis je pense que c'est genre Chambly, quelque chose de même. Fait qu'en tout cas, c'était tout pas ben, en tout cas, on a pris Longueuil, qui est le plus proche pour nous. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, il faut que tu loues une moto chez Technique, qui est à côté de la SAQ. SAAQ, la Société d'assurance automobile du Québec. Désolée, je me mélange avec la SAC puis la SAAQ. Oublie tout le temps lequel des deux. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai été chercher le papier parce que la Technique, il faut que tu viennes ici le chercher. Puis il ouvre de 8 à 4h30. Puis William travaille de 6 le matin à 5. Genre, tu sais, lui, il fait comme... Fait que dans le fond, le seul moment qu'il aurait pu, c'est genre le vendredi parce qu'il est off. Mais vendredi, il fallait absolument comme on soit sûr qu'il y ait la moto. Parce que, en tout cas, fait que là, William est un petit peu de retard. Parce que moi, ça fait 3 semaines que j'ai demandé s'il fallait que j'aille chez Technique. Puis, j'ai demandé il y a 3 semaines s'il fallait que je fasse ça. Puis, il me l'a juste dit. En fait, il a posé la question à son prof seulement en fin de semaine. Puis la réponse est effectivement, Myriam, ici présente, avait très raison. Fait que là, une chance que Bibi, ici présente, elle peut finir un petit peu plus tôt pour venir chercher l'attestation en tant que telle. Qu'est-ce que mon chum ferait sans moi? Je pense qu'il reste avec moi juste... Non, c'est une joke, là. Il m'aime d'amour. Mais, tu sais, c'est niaiseux, mais genre, une chance que dans notre couple, il y en a un des deux qui, justement, va comme... moi, ici présente, peut se permettre de finir plus tôt. Sinon, lui, ben, c'est les vendredis. Et oh mon Dieu, cette personne en avant de moi ne sait vraiment pas se stationner. Il va couler son examen s'il est en examen. Oups. Fait que c'est ça que j'avais à vous conter. Fait que Will, c'est bientôt. Il va être 100% prêt avec sa moto. Voici mon lunch de j'ai pas grand chose à manger à la maison. Fait que ça va être 2 toasts bon matin. Je sais pas c'est quoi, en tout cas c'est bon matin, avec du beurre de pinot, avec des oranges, des arachides, fait que c'est le Kraft rouge. J'ai un demi-casseau de mûre, j'avais déjà coupé des crudités, fait qu'il y a cocon, céleri, poivron, et ça c'est un yogourt avec confiture de fraises et rhubarbe maison que ma mère m'a donné, puis une bouteille d'eau. Fait que ça c'est mon lunch de j'essaye de survivre pour mon dîner, parce que matin j'avais absolument rien dans mon frigo. Fait que j'aimerais ça que vous me dites, vous, en commentaire, c'est quoi votre go-to si t'as rien dans ton frigo? Est-ce que c'est des toasts? Est-ce que c'est une sandwich au fromage? Est-ce que tu vas automatiquement à la cafétéria? Est-ce que tu vas aller sur ton heure de lunch dans un restaurant, genre au Subway? Fait que dis-moi ton go-to si t'as rien à manger, t'as pas planifié de lunch, puis c'est ça que ça donne. Épicerie de 82$. Je viens de faire un TikTok. Fait que si jamais vous le voyez, c'est juste que je recycle mon contenu. Fait que 82$ au Super C, c'est une épicerie complémentaire. Fait que j'ai trouvé le pain gadois. Il était jamais dans mon épicerie, puis là, il est arrivé. Puis Will, c'est un de ses prêts. Notre fameux sorbet était en spécial. J'avais plus de pâtes, fait que comme des pâtes courtes. Fait que j'ai acheté des penne, des rotini et des coudes. En fait, ça, Barilla, il n'y avait plus de boîte de nouilles comme ça, fait qu'il a fallu que, de coudes, fait que des macaronis, fait que j'en ai acheté comme ça. Ça, c'est parce qu'il était en spécial, puis j'avais déjà une boîte, puis quand je l'ai ouvert, j'ai remarqué que c'était comme pas beaucoup de la façon que je veux le faire. Moi, je voulais le faire comme un peu style Casagrec, vieux du lutte, avec du riz et tout, fait que là, il m'en fallait une boîte par personne, fait que j'en ai racheté une deuxième boîte. Les fameuses nouilles aux œufs qu'on adore tant avec mes boulettes sauce aigre douce. Insane. Genre, je vous conseille vraiment de au moins goûter une fois dans votre vie des nouilles aux œufs. Un paquet de viande hachée. Là, cette fois-ci, j'ai pris des saucisses bacon cheddar parce qu'on aime beaucoup faire des tortellini sauce rosée, saucisses, oignons, ail, champignons, name it. Des bananes, j'en ai pris 3. Des fraises de fraises bec. J'ai aussi pris 2 pêches. Ça, c'est pour Will. Où j'ai vu 4 charrettes l'autre fois faire un crumble aux pêches. Une croustade à la pêche, ça va l'air tellement bon. Excusez-moi. J'ai le hockey. J'ai tout le maudit hockey ici.
Après ça, j'ai pris de la sauce pizza parce que j'en fais ce soir. Du beurre à l'ail, c'est juste un bon dépanneur parce que je suis vraiment pas bonne pour en faire du bon. Fait que il est pas très cher, fait que je l'achète de même. Des petits bleuets, des framboises, des nectarines. C'est mon fruit préféré, les nectarines. Puis il faut qu'ils soient durs. J'aime ça, des nectarines durs. Là, cette fois-ci, j'ai pris du Activia 0% à la vanille. Là, c'est pas un yogourt grec. J'aime bien le yogourt grec, sauf que là, il était pas très cher. Fait que j'ai acheté lui. Ça pour les collations à Will, des jello gâteau au fromage. Et c'est tout! 82$! Bam! C'est ça, c'est une épicerie complémentaire. Est-ce que vous êtes du style à faire plein de petites épiceries ou une énorme épicerie? Là, ces temps-ci, je suis partie à faire plein de petites épiceries. Genre, au lieu de, comme... Dans le fond, avant, je faisais souvent comme des épiceries de comme 200-250$. Fait que ça faisait que c'est comme une grosse épicerie, ça prenait beaucoup de temps et tout. Puis là, c'est juste que aussi, j'arrivais que j'avais plus rien dans mon frigidaire, j'étais juste tannée, je savais plus quoi manger. Puis là, je me suis dit, gars, pour un petit bout, essaye donc de... Tu vas y aller à chaque semaine et faire une petite épicerie comme là, 82$. Mais au moins, je vais avoir de la bouffe pour mon week-end, puis je vais pas me taper sa tête à me demander, genre, pourquoi j'ai rien acheté. C'est juste ça, ma petite technique du moment. Mais dites-moi, vous, c'est quoi votre feeling? Ou si vous êtes sinon comme ma mère, et vous allez au Costco à chaque semaine, c'est une autre façon aussi. Et pour ceux qui s'inquiètent, je réutilise les sacs que je mets dans mes sacs recyclables. Comme ça, quand j'arrive à l'épicerie, ben j'en ai des... C'est juste j'en ai pas beaucoup. Puis oui, j'ai déjà eu des... J'ai aussi des vrais sacs comme ça, comme en mèche, mais j'ai eu comme sont dans un sac, puis ça veut pas dire que c'est ce sac-là que j'apporte à l'épicerie. Que réutilisez vos sacs jusqu'à temps qu'ils pètent au moins, puis recyclez-les après.